Bienvenue sur cet épisode de nos parties de jeux de rôle enregistrées de Monster of the Week. Vous êtes sur la saison 1 qui s'intitule Le projet Daisy. Afin de mieux apprécier ce podcast, nous vous conseillons d'écouter la présentation des personnages et de prendre les épisodes dans l'ordre. Dans cet épisode, Jord incarne Denzel, l'élu, et Pinky incarne Shepard, le monstre. Je vous laisse maintenant profiter du podcast. Amusez-vous bien. La passe d'armes dure, tu arrives à placer quelques bonnes bottes, tu vois la créature qui est blessée saigne d'un espèce de sang verdâtre qui fume. Tu as pris quand même 2 points de dégâts de la part de la créature qui, pendant ce combat avec toi, a pu te mettre des grands coups de dents et a jeté son espèce d'acide sur toi. Que faites-vous du coup? Bah, moi, j'ai sorti le fusil à pompe. D'accord. Je vais pas à bout portant, mais je m'approche des 2 bestioles pour tirer Ouais, vas-y. et cumuler les 2 d'un coup, si possible. Alors du coup, c'est toujours casser la gueule avec Wern, hein? Non, c'est pas Weird là du coup. Ce sera quoi? Sharp, faute, casser la gueule tout Tu court? utilises Weird Oh, quand yes. tu utilises ton Unholy Ouais. Strength. C'est pas faux. Traum, hein, ça aurait été tellement bien. 9! 9, mais c'est une réussite. En plus, comme tu es à distance et qu'elles ne peuvent attaquer qu'au contact, tu ne te prends pas de dégâts en retour. Par contre, tu infliges tes dégâts aux 2 créatures. 3. Donc 3 chacune. Une cartouche. Couché. Tu vois qu'il y a une des créatures qui est très mal en point, hein. Tu as arraché une partie de ses membres. Elle est, c'est celle que tu avais commencé à griffer, etc. Tandis que l'autre, un peu mieux en point, mais semble quand même bien blessé. Tu vois beaucoup de sang verdâtre fumant qui se répand par terre. Fumant qui fait fondre le sol ou juste Non, fumant parce qu'il est chaud? juste fumant parce qu'il doit être chaud. D'accord. Ok, donc Ok. ce magnifique coup de shotgun achève presque une créature et blesse salement sa comparse. Pendant que Denzel, que fais-tu avec ton épée? Bien, j'essaye de, sentant mes blessures de plus en plus importantes, j'essaye de justement presser la créature pour mettre fin au combat rapidement. Avec un magnifique 7. 7. Ce qui veut dire que tu infliges tes dégâts quand même. Et tu achèves la créature, décris-moi comment. Par contre, la créature, avant de mourir, a le temps de t'infliger des dégâts. Et effectivement, là, tu es quand même blessé. Raconte-moi ce qui s'est passé pendant ce corps à corps. Elle a bondi sur moi et elle a mordu dans mon bras gauche que je tendais pour me protéger. J'ai profité qu'elle soit accrochée à moi pour l'empoigner. Elle a passé mon épée au travers du corps. Elle a jailli de l'autre côté dans une gerbe de sang et d'os et de sang et de sang verdâtre. Et donc ça en a mis un petit peu partout quand même, hein. C'est bien dégueulasse. Une belle brochette. Je rappelle que j'ai quand même tout un tas de pics et de dents sur mon épée. Bon voilà, ça c'est pas très propre, hein, comme blessure. C'est limite cruel. J'ai pas choisi moi. Du coup, la créature la moins mal en point commence à s'enfuir, tandis que l'autre essaye désespérément de ramper sur le sol. C'est peut-être le moment, je crois, où Shepard va me faire un petit jet, non? Bah ouais, va falloir au bout d'un moment. Qu'est-ce que je te lance? Je pense que tu vas me lancer agir sous la pression pour essayer de ne pas sombrer à À ma cruauté? ta pulsion de cruauté, maintenant que tu as une victime à moitié morte sous la main et que l'autre est blessé et doit se terrer quelque part. Je t'en prie. Alors, 2d6 plus cool. 5, c'est un échec. Ça va finir en boucherie. Oups. Oups. Raconte-moi ce qui se passe. Ah bah là, la bestiole qui rampe, je m'approche, je saisis mon fusil à pompe, mais au lieu de lui mettre le canon dans la bouche et de tirer comme une grosse brute, en fait, je la massacre à coups de crosse de fusil. Et pareil que Denzel, j'en mets vraiment partout. Ça gicle dans tous les sens, c'est une boucherie. Donc Denzel, toi tu vois ça, tu vois Shepard en train de faire ceci, un grand sourire aux lèvres, en train de rigoler à moitié, etc. Il voit bien que tu es blessé et que tu es plutôt mal en point, mais il s'acharne encore sur cette créature qui est morte depuis longtemps. Et
Quelle est ta réaction, Denzel? Que ressens-tu quand tu vois ça? Ça me fait rire. Ah, ça te fait rire? Ah ouais, ça me fait rire. OK. Ça me fait rire. Je dis: «Bon, voilà, voilà, il usurpe pas ses origines, ou quelque part, il répond à une image d'Épinal, voilà, et on pouvait s'attendre à ça, voilà, on est pas déçus, quoi». Donc vous êtes tous les 2 en train de vous marrer Je ris un peu jaune quand même parce que j'ai un peu mal, mais voilà, ça me fait mal aux côtes, mais dans une salle remplie de toiles d'araignée avec une créature qui s'est enfuie et une autre qui ne ressemble plus qu'à une petite flaque de gras par terre. Qu'allez-vous faire du coup? Du coup, là, ça, moi, ma partie de cruauté s'arrête là ou j'ai encore envie de sang et je vais aller chercher celle qui s'est Je barrée? sais pas, dis-moi à ton avis. Bon, bah, moi, je continuerai bien dans la lancée, hein. Donc tu pars. Bah, j'essaye de rattraper si l'autre bestiole, si elle s'est pas barrée trop loin. La salle a l'air grande, elle a l'air remplie de toiles d'araignée, il y a d'autres portes, d'autres couloirs et d'autres salles et comme tu t'es un peu acharné, pas mal de temps sur, la créature blessée, pour le moment, tu as pas vraiment de traces. Sachant qu'en plus dans les toiles d'araignée, sautant de toile en toile, les traces, il y en a pas des masses à suivre. Donc si tu veux la retrouver, il va falloir que tu partes en exploration complexe un petit peu dans la chance. D'accord, et des petits coups de pompe bien placés dans les toiles d'araignée, bah, ça je ferait pensais, pas des faire ouvertures? passer aussi avec mon épée et couper des toiles pour que, voilà, faire dégager un peu. Les toiles sont particulièrement collantes, hein, elles sont quand même, assez résistantes, assez collantes. D'accord, donc tu risques de laisser ton épée, toi. C'est impossible. Vous pouvez, mais bon, ça demandera sans doute un petit jet d'agir sous la pression pour, réussir à dégager un chemin. Et on peut passer sinon à enquêter, savoir, poser des questions un petit peu? Bah, tu as fait des Est-ce que je peux questions reposer mes questions que j'avais en stock? tu as fait? Il t'en reste encore une, je crois? Je sais plus. 2 même parce que ouais. Il m'en reste 2 vu qu'il m'a dit que la deuxième il voulait pas répondre. Y a-t-il quelque chose de caché par ici encore? Est-ce qu'en fouillant un petit peu, on trouve quelque chose? Non, non, enquêter sur un mystère, ça on avait déjà fait les quêtes des 2 questions. On avait fait: «Y a-t-il quelque chose de caché ici?» et «À quoi est-elle vulnérable?» Oui, ce qui te Oui, restait, c'était effectivement évaluer une situation qui craint. voilà, oui, donc c'est bien ça, c'était pas la bonne question. Quelle est la plus grande menace dans la pièce, du coup, où on est? Vu qu'il y a plein de toiles d'araignée, il y a peut-être encore d'autres bestioles à la con? A priori, la plus grande menace ici, ce sont effectivement ces créatures ou potentiellement, d'autres créatures s'il y en a. Mais en tout cas, ça a l'air d'être, l'antre d'un monstre et la plus grande menace ici semble venir, effectivement des choses qui habitent ici. D'accord. Est-ce qu'on crame la dernière question? Moi, je ferais bien enquêter sur un mystère, du coup, pour essayer d'évaluer ces Ouais, nouvelles créatures, parce qu'on avait un peu enquêté sur la grosse, Ah, vous avez 2 cadavres de créatures, vous pouvez effectivement enquêter sur un mystère et voir un petit peu ce qui, peut être lié à ces créatures. voilà, bah, je vais essayer de faire ça. Vas-y, vas-y. je vais l'aider. Je le rappelle pas à chaque fois, mais Putain, c'est pas possible. quand vous, Oh bah, tu tu un plus 1 mais ça va pas suffire. Quand, vous faites un échec, vous cochez bien sûr une case d'expérience, hein. À chaque échec? Chaque échec. D'accord. d'accord, alors C'est expérience. bien, ce soir, je vais vite grimper en expérience. Ah bah, si tu survis, hein. Bon, bah, je je me renferme un peu vers mon arme, j'essaie de parler à voix basse, mais il y a pas de réponse, intéressante, en tout cas. Du coup, c'est un échec que tu m'as fait, Denzel, malgré l'aide Tout à fait. en cas d'échec, tu révèles des informations aux monstres ou à des individus auxquels vous vous adressez. Moi, ce que j'ai envie de vous proposer, c'est que donc là, vous êtes en train effectivement d'inspecter les différentes créatures et autres. Et la créature qui a réussi à s'enlever est dans les toiles au-dessus, un peu cachée. Vous voyez la caméra en fait qui s'éloigne de vous, qui va sur cette créature. Et de tout d'un coup, la caméra semble avoir une vision un peu rouge, rouge comme les yeux de la créature et vous avez une autre vision d'une autre créature, donc la 1re, la grande araignée mi-femme, mi-araignée avec, les visages sur l'abdomen qui, semble vous regarder à travers les yeux, de la créature tapie dans les hauteurs. Elle semble avoir pu observer, les blessures que tu as pris, Denzel, ainsi que la crise, de folie cruelle, de Shepard. Voilà, voilà. Que faites-vous D'accord. maintenant? Vous avez déterminé que ces créatures sont une sorte d'hybride entre des araignées et sans doute, qui devait être un chien, sans doute une des autres expériences de Jessica Ward et ce que vous pouvez voir, le sous-sol ne doit être habité que par ces créatures-là.
Que comptez-vous faire? D'accord. En tout cas, je propose de faire un demi-tour, mais bon, il va falloir s'occuper de ça quand même, mais je vois pas bien comment. Par foutre le feu peut-être. Ça peut être une idée. Du coup, dans la pièce en bas, il y avait des portes, tu disais, il y avait des choses à explorer encore, ou c'est juste une grande pièce? La pièce dans laquelle vous êtes, c'est une grande pièce avec plein de toiles d'araignée. Il y avait encore 2 couloirs, mmh, il y avait encore 2 couloirs, mais de ce que vous voyez, en fait, à travers cette pièce-là, c'est une pièce qui devait être, en U et faire un peu le tour et a priori, elle doit être dans le même état. La pièce doit D'accord. être recouverte de toiles d'araignée et remplie de petites créatures un peu partout. Et Il va donc, falloir bien une taux d'eau de pétrole. Tu sais, d'ailleurs, il y avait des générateurs de pétrole là-haut, donc il doit y avoir du pétrole quelque part. Des générateurs d'électricité à Ah, oui. pétrole en haut, ouais, Des tout à fait. générateurs de pétrole. Donc ça peut peut-être être intéressant de trouver. Là-haut, de mémoire, on n'avait pas trouvé on n'avait pas vu de fuite de bonbonnes ou de Et trucs parce comme qu'on n'en ça. cherchait pas particulièrement. Oui, non, mais voilà, si avec le fait qu'on ait fouillé, on ne soit pas tombé dessus, Oui, non, on se dit, ah bah tiens, oui, si, il y avait pas vraiment de on n'en avait pas vu. On n'avait pas cherché, mais il n'y en avait pas non plus en évidence. oui, il y avait pas vraiment de, comment dire? De bonbonnes, de produits chimiques et autres. Par contre, effectivement, il y avait les 2 générateurs à essence qui, eux, doivent, encore avoir du carburant. Ah bah oui, on va peut-être aller chercher ça. On va aller siphonner. Ouais, on va chercher, on va essayer de chercher des combustibles, effectivement. D'accord. Mm. Dites-moi ce que vous voulez faire. On va remonter à l'étage, pas à l'intermédiaire, mais tout en haut, et aller siphonner les 2 générateurs à essence. D'accord. Dans le but de mettre le feu à ces toiles d'araignée et autres. Bah, de récupérer de l'essence et accessoirement mettre le feu en bas. Oui, mais la finalité, c'est ça, en fait, Oui. du coup, moi, ce que je vais vous faire lancer comme jet pour faire ça, c'est que, l'un de vous va me faire agir sous la pression, parce que ça va être très bien. Parce que du coup, vous allez siphonner le carburant, commencer à le répandre un petit peu partout, sans vous faire, trop repérer des potentiels, habitants, qui sont en bas et mettre le feu et vous mettre à courir, jusqu'à l'entrée pour, éviter que les choses, ne ressortent. Les attendants avec, vos armes à feu, je suppose. Quelque chose Oui, c'est un peu dans ce ça. genre-là. Donc pour moi, c'est effectivement un agir sous la pression, puisque là, on arrive sur, un truc où il va falloir, discrètement, mettre de l'essence et ensuite, empêcher, les créatures, de quitter la zone. Oui. Qui s'y collent, j'ai envie de dire. Alors moi j'ai plus 2, mais bon, je fais pas des jets terribles. D'accord? Mais tu peux l'aider, hein, le principe, c'est aussi tu peux filer un coup de Moi, main. je vais Bon bah allez, je me lance. Et tu m'aides ou l'inverse? bah, on va en fonction des dés. Allez, je t'aide. D'accord. Vas-y. Je t'aide. Ok. C'est cool, hein, c'est ça, pour les dés? Pour, donner un coup de main, c'est 2d6 plus cool. Bon, déjà tu m'aides. Bien joué. Je t'aide bien. Ah, voilà, Ah, bah voilà, on fait je un passe 10. de 9 à 10. C'est ça? C'est ça. Et donc 10 plus, tu remplis parfaitement l'objectif que tu t'es fixé, pas de prix à payer. Sachant qu'en plus, Shepard avait fait un 10 pour aider, c'est-à-dire qu'il t'aide et même si tu t'étais mis dans la merde, il ne l'aurait pas forcément été. D'accord. Du coup, vous, Mais j'aurais pu le laisser dans la merde. racontez-moi comment vous faites, racontez-moi ce qui se passe. Dites-moi. Alors en gros l'idée donc c'est de déverser, effectivement de récupérer tous les combustibles qu'on peut, d'en tapisser un petit peu les entrées des pièces pour que le feu, voire la fumée accumulée suffoque un peu les bestioles et les oblige donc à revenir vers les escaliers. Mhm. Et là, l'idée, c'est de les attendre de pied ferme et de profiter de leur confusion supposée pour essayer de les achever, quoi. Ah D'accord. oui, moi ça me plaît bien ça. Donc c'est un succès, hein, donc tu peux décrire ce qui se passe, pas ce que tu comptes faire. Ah, pardon. Et bien donc voilà, c'est ce qui se passe. Hein, les créatures, le feu prend bien, les toiles peut-être se mettent à flamber. Je ne sais pas trop ce qu'il y a là-dedans, mais en tout cas ça prend bien. Il y a une grosse fumée épaisse et noire qui remplit assez rapidement les pièces. Donc les créatures se retrouvent privées d'oxygène et commencent à affluer vers les couloirs et puis vers l'escalier. Escalier sur lesquels nous attendons de pied ferme avec nos armes en main et nous tailladons et nous tirons dans le tas afin d'écraser ces créatures qui paniquées par la fumée, le feu,
nos armes succombent rapidement à leurs blessures. D'ailleurs, en plus, certaines de créatures ne ressemblent pas forcément à celle-là. Vous avez l'impression qu'il y a eu plusieurs expériences d'hybridation entre des araignées et d'autres créatures. Donc, il y en a des plus grosses, des Les fourbes. fournies en pâte ou autres, ce genre de choses. Suite à ça, donc, une fois que plus rien ne bouge et que le feu continue à se propager, je suppose que vous sortez du bunker. Et que comptez-vous faire maintenant? Où comptez-vous aller? Quelle est votre idée pour la suite? Alors là, j'essaierai bien de penser un peu mes blessures, personnellement. Je peux peut-être l'aider à se soigner. Alors peut-être en trouvant du matériel d'abord, parce que je pense que Le soin, c'est un peu compliqué. Vous pouvez utiliser, si je ne me trompe pas, vous pouvez utiliser la magie pour le faire. Sinon, ce sont en général toi, t'es arrivé à combien de points de dégâts? je suis à 4. 4. Je suis instable. Ah oui. Donc tu es instable, c'est-à-dire que tu as une blessure grave qui nécessite des soins. Elle risque de s'aggraver si rien n'est fait. Tout à fait. C'est pour ça que je vais faire. Tu peux finir par en mourir. Donc là, le seul truc que vous avez à votre disposition pour soigner ce genre de blessure immense, ça va être juste la magie. Il ne reste pas un peu d'essence pour cautériser la plaie, sinon? Ouais, mais en fait, si tu veux arriver à ce niveau-là, là, c'est des grosses blessures, c'est-à-dire des choses il n'y a pas vraiment de premier soin. C'est soit tu t'y connais vraiment bien et tu peux faire quelque chose, donc un move lié à ton archétype, à ton playbook. Shepard, saurais-tu me lancer un petit sort de soin peut-être? Mais oui, je vais lancer un sort de soin. D'accord, Alors, d'accord. hop, lancer D, 13. Oui, c'est vrai que t'as un weird à fond, toi. 13, wow. Alors, utilise la magie. Lorsque tu utilises la magie, tu détailles ce que tu veux faire. Donc, c'est pareil, il y a des listes, en fait. Je suppose que là, la liste d'effets que tu cherches, donc c'est éliminer un dégât, soigner une maladie ou neutraliser un poison. Là, c'est soigner un dégât. Est-ce que je peux aussi le stabiliser? En soignant le dégât, tu vas le stabiliser, en fait. D'accord. Donc là, du coup, effectivement, explique-moi un petit peu comment tu t'y prends, ce que tu fais, et peut-être que ce n'est pas réellement de la magie, c'est peut-être dû à ton essence de monstre ou à ce genre de choses. Sa salive curative, il me lèche les blessures. Comment ça se présente? Comment tu réalises ces choses? Comment tu vois ton perso réaliser cette chose? En fait, je vais me cracher justement un peu dans les mains, je vais me frotter les mains, histoire de nettoyer un petit peu, d'avoir les mains propres avant de toucher ces blessures. Et je vais les apposer dessus et ça va faire un peu de lumière, de la magie, quoi. Et ça va lui soigner en profondeur jusqu'à refermer la plaie ouverte qu'il avait au bras lors de la morsure. D'accord, OK. Donc toi, assez classique, une sorte d'imposition des mains, avec une petite lumière. Classiquement. D'accord, OK. Donc toi, tu vois ça, Denzel. Donc Shepard qui pose les mains sur ton bras et la blessure referme. Tu sens l'énergie qui te traverse, tu te sens déjà mieux en fait. Et même si tu n'es pas complètement guéri, tu sens déjà que ouais, ça va quand même mieux. Et pour le coup, je suis assez impressionné. Voilà. Tu la sens, ma grosse énergie? Je la sens bien. Okay. Donc, t'es soigné, tu vas plus mourir. Tout allait bien. Du coup, c'est gentil de soigner. Du coup, nous allons peut-être... nous avons fini avec ce bunker, je suppose. Il n'y a plus grand-chose à explorer. Là, il faudrait essayer de trouver... Maintenant qu'on a tout cramé, on va peut-être sortir. Oui, c'est ça. Non, là, il faudrait, je pense, trouver un objet, un appôt, un sifflet ultrason, et puis traquer l'araignée. Oui. C'est ça qu'on aurait pu tester, ces différents types de bruits possibles sur les bestioles, mais vu qu'on les a toutes butées... c'est pour ça que justement je voulais évaluer la situation et que je me suis foiré. C'est que je voulais justement voir quelle était leur vulnérabilité. Après, parce que c'est pas la même bestiole, donc peut-être que oui, mais peut-être pas la même vulnérabilité. Bon, ce qu'on sait, c'est que, en tout cas, elles étaient vulnérables au feu et au fusil à pompe. C'est ça. Maintenant que tu es guéri, qu'allez-vous faire? Je vais chercher une animalerie. On va sortir du bunker déjà, rejoindre nos deux compères et nous mettre en quête de matos. Vos deux compères ne sont pas dehors, du coup. Ils sont introuvables.
Logique. Peut-être Renard a-t-il cédé aux avances Ça, on veut pas de savoir. Perquerine. Je propose de ne pas les chercher dans un fourré et de retourner alors soit vers le bus, soit en tout cas vers la ville, Ouais, ouais, on va aller en ville, faire un petit tour. acheter du bégon vert et des sifflets ultrasons. Parce que Oh, on peut pas trouver un petit jerrycan d'essence aussi? Ça a l'air de bien marcher. oui, c'est sûr que le feu reste un élément assez sûr. Parce qu'en ville, en gros, on peut trouver quoi comme style de boutique? Des quincailleries, des armureries. Si c'est un peu rural et proche d'une forêt, je pense qu'on peut trouver un truc un peu de chasse, etc. Donc, Tout à fait, oui. j'espère pas avoir de mal à trouver un truc ultrason pour chien de chasse ou un truc dans ce goût-là, quoi. Je m'attends pas à trouver une petite Des bâtons de Amiga, dynamite. mais par contre un relais Des de bâtons de chasseur, dynamite, un truc comme ça, c'est pour la pêche, non? un relais de mineur avec des bâtons de dynamite. Je suis moins sûr, mais Du coup, vous reprenez la voiture et vous vous dirigez vers la ville. Et plus vous arrivez proche de la ville, plus le décor vous semble différent, beaucoup plus sombre, beaucoup plus noir. Et une fois arrivé en ville, vous vous rendez compte que il y a pas mal de cocons un petit peu partout.